Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de l'album avec la collection Vintage Sonata. Donc, c'est celle-ci. Voilà, très jolie collection qui me vient de la boutique Scrap for Love. Alors, je vous remontre sa petite carte. Voilà, avec le lien, l'adresse mail. Et dans tous les cas, je vous mets en barre d'informations les informations et le code promo de 10% jusqu'au 31 janvier sur la collection, sur tout ce qui concerne la collection Vintage Sonata. Voilà. Alors moi, je vous rappelle, j'ai eu un bloc 30-30, un bloc 20-20 et un bloc de petites choses à découper. Voilà. J'ai découpé déjà tout ça, mais il m'en reste encore plein à découper. Donc avec un bloc comme ça, vous avez de quoi faire plein d'albums, plein de cartes, plein de choses. Voilà. Donc pour cette suite, il vous faudra du coup une base de... Alors, attendez. Que je fasse pas de bêtises. Tac. Tac. Donc ça, c'est pour après. Donc il vous faudra une base de 21 par... je crois que c'est 22,5. Où est ma règle ici? C'est ça, 21 par 22,5. Et sur les 22,5, on fait appliquer un pli à 1 et un pli à 1,5. Voilà. Ensuite, il va vous falloir... Je vous donne tout. Hop. Ça. Et ça. Donc, il vous faut ici un morceau de 13 par 21. Et sur les 21, on fait un pli à 1 cm. Tout ça, c'est pris dans mes chutes. Et donc, il vous faudra du papier décor pour mettre de chaque côté. Je vais même le coller tout de suite. Non, je ne colle pas tout de suite. Je vais le laisser là, ici, comme ça. Je vais venir mettre du double face, parce que je vais avoir des aimants à mettre, et vu que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, je vais coller mes papiers à la fin. Hop. Et donc ça va venir se coller ici le long de nos bandes, de notre bande de collage. Hop, comme ça. On va essayer de se centrer. Ça, c'est le papier pour le fond. Hop. Alors, là j'ai 4. Et là j'ai 4. Bon, mais je suis bien. Pour ça, des fois, je fais à l'œil directement parce que, avec l'habitude, je commence à savoir à peu près. Donc, voilà un premier rabat. Ensuite, avec un morceau de 14 sur 21. Sur les 14, je fais un pli à 1 cm. Et donc ça, on va venir le coller du coup ici, comme ça. Est-ce que je vais y arriver?
Et voilà. Ensuite, donc ça c'est mon papier extérieur, ça c'est pour l'intérieur. Donc j'ai pris un morceau pour venir couvrir ici, que je vais coller tout de suite. Je vous donne pas les mesures, hein. Vous savez faire des matages, vous retirez 0,5. Bon, bien sûr, comme je vous ai dit, les papiers sont en sont mesure 20,3 et ma hauteur est de 21. Donc j'ai un matage un peu plus grand en haut et en bas, mais ça ne me gêne pas du tout. Après, si vous voulez vous adapter, vous retirez quelques millimètres sur les 21. Moi, c'est juste que je veux pas faire de gaspillage de papier, donc je laisse comme ça. Ensuite, avec une chute, toujours je viens faire une pochette ici. Donc c'est une chute de 7 cm par 21. Je vais y coller tout de suite le papier décor. Je regarde, il y a l'air d'y avoir un sens que je ne mette pas à l'envers. Hop. Et je vais venir coller ça du coup ici. Après ici, ça aurait pu faire joli. Moi, je vais la mettre par ici. Comme ça, on voit ici. Et, vu que dans tous les cas, après, c'est fermé, je pense pas qu'il y ait de problème. Hop. Donc, je colle sur 3 côtés. Hop. Donc je me mets pas sur le pli, hein, je me mets avant le pli pour pas que ça gêne quand on ferme. Voilà. Ensuite, je peux venir coller tout de suite ici mon papier de fond. Donc là, vous voyez, c'est le dos du papier de présentation. C'est ce qui est bien chez les grandes collections. Je me répète dans chaque vidéo. Mais c'est vrai que je trouve ça top parce que du coup, on ne gâche pas de papier. Tout est utilisé. Voilà. Ensuite, du coup, je vais venir mettre un aimant là-dessous et un aimant ici. Pour vous dire à quel point les aimants sont... Voilà. Ça aimante à travers mes doigts. Pour vous dire à quel point les aimants de chez Audrey sont vraiment top. Moi, je vous dis, depuis que j'ai essayé ces aimants, je ne les prends plus que chez elle. Bon, il y a un moment que j'en ai pas commandé, parce que j'en avais commandé pas mal d'un coup. Mais voilà, je les prends plus que chez elle. Franchement, je les adore. Donc, si jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé les aimants qui vous correspondent, vous pouvez vous lancer. Ils sont vraiment très bien. Hop, je referme et je colle. Pour les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne, si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo un peu
explicative, enfin, comment dire? Pourquoi j'ai 2 morceaux là? Ah oui, bah oui, j'ai le devant et le derrière. Bon, derrière, on va rester sur du un peu, voilà. Hop. Et voilà, du plus clair là. Donc si vous voulez une vidéo explicative avec les petites astuces pour poser des aimants, des petites choses comme ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je ferai ça avec plaisir. Si vous avez des choses que vous avez un peu de mal à faire, comme quand j'installe mes pages avec le double face, des petites choses comme ça, si vous voulez des petites astuces, dites-moi et je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée, on va dire. Hop. Ensuite, celui-là, et notre page touche à sa fin. Voilà, c'est vraiment une page simple, mais comme j'ai dit, cet album, déjà j'ai pas énormément de papier pour faire des choses un peu plus complexes. Enfin, après si ça pourrait être jouable, mais avec beaucoup de calculs. Là, voilà, sans vraiment faire beaucoup de calculs, un album assez rapide à faire et accessible aux débutantes. C'est ce que je recherche aussi parce que j'ai moi-même été débutante, hein, et du coup des albums assez faciles à faire. On en trouve plein, mais voilà, je veux m'adapter aussi aux débutantes. Désolée, j'ai des bugs en même temps. Je suis en train de réfléchir à ce que je fais. Voilà, du coup, une page, encore une fois, très très simple, avec un rabat sur lequel on peut mettre une photo, bien sûr. Ici, une pochette. Ici, si on veut, on peut en rajouter une pochette ici ou ici. On aurait pu en rajouter une ici. Je verrai peut-être à la fin, selon ce qui me reste. Pourquoi pas. Voilà. Du coup, pour cette page, j'espère que ça vous aura plu. Je rappelle la décoration, je la fais tout à la fin. Et les cartes, je les fais aussi tout à la fin avec les chutes qui me restent. Voilà, j'essaye d'optimiser au maximum le papier pour qu'il me reste rien. Donc voilà, je fais les cartes à la fin avec toutes les chutes et je ferai très certainement une vidéo justement où je fais toutes les cartes pour vous montrer un petit peu comment j'utilise mes chutes de papier, que ce soit en blanc et en papier déco. Voilà. Bon allez, je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de cet album. Bisous bisous.